Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Comme je disais tantôt, l'accord de paix entre la RDC et le Rwanda a été signé. L'Amérique n'est pas impliquée dans cet accord. Les amis, vous comprenez? L'Amérique n'est pas impliquée. Le secrétaire d'État américain, Monsieur Marco Rubio, a signé en tant que témoin, en tant que médiateur. C'est lui qui justifie, qui témoigne que les deux parties ont pris tel engagement. L'Amérique ne fait pas partie de cet accord. Bravo. Vous comprenez, non? Le Rwanda est fini. Le Rwanda a perdu la guerre. Le Rwanda a perdu la bataille. Le Rwanda est à genoux. J'espère que cette fois-ci, Tshisekedi ne va pas trouver au Rwanda une porte de sortie pour dire que non, intégration régionale, non. Non, 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 non. S'il fait ça, ce sera une haute trahison. Les amis, si Tshisekedi fait ça, ce sera une haute trahison. Ça, c'est l'accord entre le Rwanda et la RDC en ce qui concerne la paix. Entre les deux pays et dans la sous-région. Parce que les Américains estiment qu'il faut qu'il y ait une paix dans la région. Et quand ils parlent de région, là, c'est l'Afrique. Sous-région, c'est l'EAC, c'est l'EAC plutôt, c'est comment on appelle ça, la SADC et autres. Ça, c'est la sous-région. Mais sinon, la région, là, c'est le continent africain. Eh oui. Il n'y a pas eu le représentant de l'EAC. Hein. Il n'y a pas eu le représentant de la SADC. Hein. Il n'y a pas eu le représentant de la CEAC. Non, il y a eu seulement le représentant de l'Union africaine. C'est ça la région. La région Afrique, la région c'est un continent. C'est ça ce que ça veut dire. En matière de politique et de stratégie, quand on parle de région, c'est un continent. Alors, donc, cet accord-là, ça n'a rien à voir avec l'accord que le Congo va signer avec les États-Unis. Ça n'a rien à voir. Ici, les États-Unis sont témoins de l'accord, de l'engagement que les deux parties ont pris pour apporter la paix dans la région et dans la sous-région. Mais il y aura maintenant un deuxième accord qui sera l'accord de paix. Vous avez entendu Madame Wagner qui dit c'est un engagement. Nous prenons l'engagement. Nous vous informons que désormais, nous n'allons plus nous battre. C'est ça l'engagement. Dans le cas actuel précis, nous n'allons plus nous battre. Mais elle ajoute aussi, là, il y aura la justice et il y aura la responsabilité. Donc le problème entre le Congo et la RDC n'est pas encore terminé. Ça, c'est l'accord de paix. Mais après la paix, il faut maintenant établir les responsabilités. Qui a fait quoi? Paul Kagame a bien jugé les auteurs de génocide, non? Bien sûr, les Hutus, puisque lui, il voulait chasser tous les Hutus, exterminer les Hutus, et pour rester avec les Tutsis seulement. Il a bien fait ça, non? Maintenant, c'est le tour des autres. On va maintenant chercher à juger quels sont ceux qui ont commis des crimes en RDC. Parce que ici, nous parlons de 20 millions de personnes. 20 millions. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 millions de personnes. Il faudrait bien qu'on sache qui les a massacrés, qui les a tués, pourquoi on les a massacrés. Et maintenant, on va établir les responsabilités. Après avoir établi les responsabilités, il faut dédommager ces familles. C'est pour ça que Tshisekedi ne doit pas jouer avec ça. C'est pour ça que Tshisekedi, quand Emmanuel Macron l'invite en France, qu'il sache qu'il ne part pas. S'il part, c'est une façon de trahir le peuple congolais. Parce qu'en allant là-bas, c'est comme si les Congolais, il doit arrêter de dire une chose et reculer. Tshisekedi, on a l'impression que lui, il n'a pas de parole. Or, un homme qui se dit homme de Dieu, là, c'est quelqu'un de parole. Hein. Parce que Jésus a toujours tenu sa parole, sauf le retour. Le retour, je ne sais pas s'il reviendra. Hein? Voilà, elle a dit qu'il reviendra, mais ça m'étonnerait.
puisque même le peuple élu commence à fuir là où Dieu les avait placés, soi-disant. Vous voyez? Bref. Alors, donc, l'accord sur le plan politique, c'est fait. En tout cas, cette fois-ci, les Américains, en tant que témoins, ils vont donc mettre en place un mécanisme pour que, en cas d'échec, eux, ils puissent intervenir. C'est certainement pour ça que, bon, on a maintenu, on a réaffirmé le mandat de la MONUSCO. Alors que, vous savez, le Rwanda a accusé la MONUSCO d'être partie prenante, de soutenir le Congo. Mais la MONUSCO est venue là-bas pour le Congo, pas pour le Rwanda. Hein? La MONUSCO, d'ailleurs, n'a pas fait son travail pendant 25 ans parce que la MONUSCO était complice, puisque les Américains et les Européens étaient les complices. Mais maintenant que les Américains veulent gérer les choses autrement, eh ben la MONUSCO, maintenant, certainement pourra jouer son rôle exactement. Voilà le problème. Donc, Kagame, maintenant, est en train de comprendre que son ingérence ne sera plus tolérée. On a parlé des M23, mais quand on dit le M23, ça c'est les Congolais qui vont parler ensemble. Mais dans le M23, il y a beaucoup des Rwandais. Les Rwandais là doivent partir. Donc tout ce qu'ils ont fait là, pour pouvoir s'installer, pour pouvoir être Congolais, ils sont finis. Il faudrait justifier. C'est pas parce que tu as tué beaucoup de gens qu'on va te garder, que tu sois Congolais. Et je suis sûr, écoutez bien, ça ne va pas être facile. La confiance, quand vous la perdez, pour la retrouver, c'est toujours difficile. Le Rwanda a commis trop de crimes pour que les Congolais puissent pardonner. Ceux qui se disent chrétiens et qui veulent pardonner, ce genre de choses-là, ce sont des hypocrites, ce n'est pas des chrétiens, c'est des criminels d'ailleurs. On ne pardonne pas là où on a massacré autant de personnes. Le Rwanda lui-même n'a pas pardonné, hein, les Hutus. Non. Alors que eux encore, ils se sont battus tous les deux. Hein. Les Hutus ont massacré les Rwandais, les Tutsis ont massacré les Hutus. C'est pour ça que les Américains eux-mêmes parlent de génocide Tutsi. Et plutôt le génocide rwandais, pas le génocide des Tutsis. Non. Hey. Donc, c'est une situation particulière qui est en train de naître. Et nous saluons les efforts de la RDC et d'avoir fait ça. Moi, je ne félicite pas les Américains. Non. Si vous voulez féliciter, félicitez-les. Moi, je ne les félicite pas. Pourquoi? Parce que ce sont eux qui ont causé la mort de 20 millions. C'est vrai que ce n'est pas le gouvernement de Donald Trump, mais c'est quand même les Américains. Il y a eu 4 présidents qui ont succédé, qui ont fait la même chose. Il y a eu Bill Clinton qui a mis en place le processus. Il y a eu Bush qui est venu, qui n'a rien fait. Il a tourné la tête, ce n'est pas son problème. En tout cas, ce qui est bien, c'est qu'il n'a pas soutenu activement, je l'espère. Il y a eu Obama, lui c'était au Rwanda, c'était chez lui. Hein. Il est allé il a eu ses copines là-bas, il les a sautées, ou ses copains hein, qui l'ont sauté, parce que lui, hein, apparemment, c'est doublissime. Bref. Donc, pour moi, je ne félicite pas les Américains. Parce que les gagnants, en fait, ce sont les Américains, puisque ils sortent de là, il n'y aura pas de justice pour les Américains. Non, on ne va pas les juger. On ne va pas juger Clinton. On ne va pas juger Bush. On ne va pas juger Obama. Oui, donc Trump ne pourra pas faire ça. Et donc, eux, ils se lavent les mains alors que ce sont eux les maîtres. On ne va pas juger les Européens, les Macron, là, les Hollande, les Chirac et autres. Oui, les Sarkozy, tout ce monde-là, on ne va pas les juger. Et c'est ça qui est dommage. Mais, en tout cas, toujours est-il que je préfère encore saluer Madame Wagner qui a fait un travail formidable. Mais pour moi, les Américains, bon, ils n'ont fait que changer de fusil d'épaule. Parce que de toutes les façons, la finalité est la même, les matières premières. Sauf qu'avec Trump, les matières premières, on les prend sans le massacre des Congolais. Avec ses prédécesseurs, on les prenait avec le massacre de 20 millions de Congolais. Soyez bénis.